T'es VTC, tu veux avoir des clients privés, je vais te donner quelques petites techniques toutes simples qui te permettent d'augmenter ton chiffre d'affaires et avoir des courses plus rentables surtout. Déjà, la première chose que tu dois faire, c'est absolument, si tu l'as pas déjà fait, c'est d'imprimer des supports marketing, c'est-à-dire carte de visite, la base. Franchement, une centaine de cartes de visite, ça coûte quoi? 20 euros, 30 euros si c'est vraiment très très bien fait. Et au moins, tu as ça avec toi tout le temps, d'accord? Parce que tu le sais, si tu es déjà dans le métier, si tu fais bien ton boulot, c'est les clients qui te demandent tes coordonnées, donc ça fait beaucoup plus pro de les donner sur une carte de visite. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, donner des cartes de visite aussi à ton réseau, à ta famille, etc., à droite, à gauche, qui eux-mêmes pourront le donner à leur travail, à leur entourage, etc. Le bouche à oreille, ça marche vraiment dans ce métier-là. Parce que tout le monde, un jour ou l'autre, a besoin de se transporter, de se faire transporter. Donc, ça peut tomber. Voilà, le truc de réseau de famille, ça marche vraiment, ça. Tu vas donner ta carte de visite à une tante, etc., qui, elle, travaille dans une grosse boîte, qui vont faire appel à toi, etc. Ça marche réellement. Premièrement, carte de visite. Deuxièmement, les flyers. Les flyers, très peu de gens le savent, très peu de gens le font dans le domaine du transport. Je l'ai fait, j'ai distribué plus de 100 000 flyers sur toute la région parisienne et je suis sûr que tu as jamais eu de flyer dans ta boîte aux lettres. Moi-même, j'ai jamais eu de flyer d'un VTC dans ma boîte aux lettres. Et pourtant, on était très peu à le faire et je peux t'assurer, te garantir à 1000% que ça m'a ramené réellement de la clientèle. Mais vraiment, et plus des très bons clients en plus. Ça, c'est la deuxième chose. Après, la troisième chose, c'est, je vais donner une technique toute simple aussi pour les hôtels. Franchement, ça, je le faisais tout le temps. Tu déposes un client à un hôtel. Euh, la plupart des VTC ou des taxis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner les bagages au client sur le perron de l'hôtel et au revoir, bye bye. Moi, je faisais pas ça. Et beaucoup de collègues aussi le font. Tu rentres dans l'hôtel et tu vas accompagner tes clients jusqu'à la réception. Tu vois, ça fait pro. Et ensuite, tu vas attendre que le réceptionniste est libre, qu'il n'est pas occupé par les check-in, etc., pour aller taper la discute avec lui. Parce que déjà, le réceptionniste, il t'a vu en train de ramener des clients. Il t'es pas là en train de l'embêter, en train de le démarcher. Il t'a vu ramener des clients, ramener du business dans son hôtel. D'accord? Donc, tu vas aller le voir et tu tapes la discute avec lui. Tu essaies de trouver un thème, tu vois, est-ce que le tourisme, ça a repris? Ça va, vous avez des réservations pour les JO, etc. Tu vas trouver un sujet de discussion avec lui pour taper un peu la discute et taper un peu la sympathie avec lui. C'est un salarié, hein, c'est quelqu'un qui travaille, voilà, y a pas de, c'est pas des gens qui vont vous prendre de haut, etc. Et ensuite, si le feeling il est bien passé dans la discussion, c'est là que tu lui glisses, est-ce que vous travaillez déjà avec des VTC ou avec des taxis? Et c'est là, t'attends ce qu'il va te dire. Soit il va te dire, ouais, on travaille, mais des fois ça se passe pas très bien, bah lâche-moi ta carte. Voilà, moi ça m'est arrivé plein de fois ça. Ou il peut te dire, ouais, on travaille déjà avec pas mal de gens, mais bon, on sait jamais, donnez-moi votre carte. Et ça, je vous assure que ça m'est arrivé aussi et qu'ils m'ont rappelé derrière. Ils avaient un besoin, ils étaient en galère, ils m'ont appelé, le taf, il a bien été fait, bah, le client, il est récupéré, l'hôtel, il est récupéré. Voilà, donc ça, c'est des petites techniques toutes simples qui vraiment peuvent vous permettre de vous émanciper des applications. Parce que si vous suivez mes publications, vous le voyez, de semaine en semaine, les tarifs baissent, la concurrence augmente sur les applications. Et ça, c'est vraiment avec ce qui arrive en plus là, les nouveaux candidats qui arrivent 2023, 2024, qui vont arriver sur le marché pour les JO. Je vous assure que sur les applications, si vous êtes full application temps plein, ça sent vraiment pas très bon. Donc à vous de vous démarquer, à vous d'avoir votre propre clientèle, à vous d'évoluer dans ce métier-là, parce qu'il y a vraiment de l'évolution dans ce métier. On peut vraiment tout faire en fait. Il y a des gens qui pensent que le carte VTC, c'est application Uber et 100% Uber. T'allumes, tu éteins, t'allumes, tu... Non, c'est pas ça du tout. Il y a ça, tu peux faire que ça. Si ça te convient, pourquoi pas. Mais tu peux aussi aller voir ailleurs, tu peux évoluer, tu peux avoir plusieurs voitures, avoir plusieurs chauffeurs, tu peux avoir des contrats avec des sociétés, tu peux avoir des hôtels avec qui tu bosses, des agences de voyage. Il y a tout est possible dans le transport de personnes. Après, bah, il faut juste vouloir bah, s'émanciper des applications et essayer de démarcher. Et c'est aussi un business où on doit tout faire. Faire le commercial, faire le chauffeur, faire le gestionnaire. Donc il y a tout ça. Voilà. Bon courage en tout cas pour ceux qui sont dans ce métier-là. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de conseils dans le VTC. Bye bye, ciao.